Et voilà, nous sommes encore en direct. In Lakesh, mon frère, in Lakesh, ma sœur. Je suis un autre toi. Comme je suis un autre toi, je suis là pour te faire un petit rappel de où est-ce que nous sommes rendus dans ce cycle de vie, dans ce cycle de 13 lunes qui a commencé en juillet 2021. Tout ça, c'est selon les synchronomètres Maya, bien sûr, qu'on parle ici. Donc, ce cycle de 13 lunes qui a commencé en juillet de 2021, puis qui finit en juillet de 2022. Ça va tellement vite. J'étais en train de penser à ça aujourd'hui. On est déjà dans la 7e lune. C'est incroyable. L'année 2021, année assez intense, une année qui nous demande beaucoup d'intégrité. Je dis ça parce que 2021, ça trouve à être la 9e année depuis le début de cycle en 2012. C'est en 2012 que nous avons commencé cette première cycle de la nouvelle ère, pour le dire de cette façon. Puis depuis 2012, mais quand on compte de 2012, on se rend compte que 2021, mais c'est juste 9 ans après. Puis le numéro 9, mais ça a beaucoup à voir avec l'intégrité. Puis justement, l'année 2021, c'est une année assez intense pour beaucoup de nous. Puis c'est pas pour rien, c'est justement parce que ce cycle de 13 lunes nous demande d'être intègres avec nous-mêmes. Donc ce cycle de 13 lunes, mais c'est tout par rapport à ça. C'est tout par rapport à ça. Puis tu vois, nous avons, mais comme je dis, nous sommes déjà rendus à la 7e lune. Cette 7e lune résonante, où l'essence, c'est la syntonisation. L'action, c'est d'inspirer. Puis le pouvoir, c'est de canaliser. Puis c'est ça, comme toujours, il faut prendre en considération mais tous les cycles lunaires, non? Donc quand tu penses à cette cycle de 13 lunes, et tu te rends compte que mais cette cycle de 13 lunes, il fait toujours comme une spirale. Et tu veux dire, dans les images, dans les synchronomètres, c'est vraiment très très clair. Mais ça fait comme une spirale. Comme les spirales qu'on voit partout dans la vie. Que les spirales qui est une forme très connectée à les cycles en général de vie. Puis, quand on prend en considération cette spirale-là, on se rend compte que le 7 est vraiment juste au milieu. C'est vraiment comme au milieu de cette cycle-là. Puis, mais nous sommes en plein dedans. C'est une lune assez importante parce que tu vois, dans ce cycle de 13 lunes, bien sûr, on vient de finir la 6e. La 6e c'était la lune de l'égalité. C'était un 28 jours qui nous ont permis de trouver l'équilibre. Donc, l'équilibre déjà, tu sais, ça sonne beaucoup aussi avec cette moitié de chemin. Ça a été la fin aussi de cette année 2021 que je te parlais tantôt, que c'est comme la 9e année depuis 2012. Et puis 2021, il y avait vraiment toute cette énergie de nettoyage. Et c'était une année où nous avons été confrontés, beaucoup de nous.
Tu me diras si ça résonne pour toi, mais moi, je l'ai vécu plein dedans. C'était une année où on devait comme sortir les poubelles, où on devait comme vraiment comme nettoyer. C'est pour ça que le mot d'intégrité qui correspond à cette année 9 était correspondait très bien à cette année 2021. Donc, finir 2021 dans le calendrier grégorien, pour le dire de cette façon, finir 2021, ça veut dire aussi finir avec toute cette vieux dossier qu'on avait comme mis en dessous le tapis, qu'on voulait pas vraiment regarder, qu'on voulait laisser pour après. Puis, pour beaucoup de nous, mais c'était ça, c'était beaucoup une confrontation des vieux affaires à régler, de régler des problèmes de notre enfance, de régler des côtés ombres de nous, qui nous empêchaient d'avancer, tout court. Donc, cette lune qu'on vient de passer, cette 28 jours qu'on vient de passer, qui nous a permis de s'organiser, de s'équilibrer, d'arriver à cette égalité, c'était encore beaucoup une question de les défis, de se rendre compte c'est quoi les défis dans nous, dans notre intérieur. C'est quoi ces défis que nous vivons en tant qu'être humain, en tant qu'homme, femme, pour continuer notre chemin d'évolution. Donc, les 28 jours qu'on vient de passer, que ça finit 2021 et tout ça, et c'était beaucoup de nettoyage à partir de ce niveau-là. Beaucoup de nettoyage de toutes nos parties ombres, beaucoup de nettoyage de toutes ces choses-là qu'on ne voulait pas voir. Puis, pour nous permettre d'arriver à cette égalité, d'arriver à égaliser notre ombre et notre lumière. Donc, les 28 jours de la 6e lune, ils nous ont aidés justement à gérer les défis que nous avons. Justement à gérer toute cette partie ombre et lumière dans nous, puis être capable de trouver l'équilibre. Puis justement, trouver l'équilibre, c'était tout juste une préparation pour arriver à cette 7e lune-là. Cette 7e lune-là qui est vraiment au milieu, qui est vraiment au point central de notre cycle de 13 lunes. Donc c'est encore là un moment, 28 jours pour se préparer. Et pour te donner ce contexte de cycle de 13 lunes, quand je dis que nous sommes au milieu, que c'est important de se préparer, c'est justement parce que après la 7e lune, ça va être vraiment le temps de se mettre à l'action, de manifester, de vraiment de vivre consciemment tout le temps notre but que nous avons accompli, le but que nous avons défini au début du cycle. Puis, comme je dis à chaque fois, pour chacun de nous, ce but est vraiment différent. C'est vraiment le but que tu as défini au début de le cycle de 13 lunes. C'est quelque chose qui t'appartient. C'est vraiment là où tu es rendu dans ton évolution. Puis il y a pas de bon ou mauvais, rien de tout. C'est vraiment, c'est justement le but de te faire confiance puis de croire à
à ta sagesse intérieure. Parce que, justement, cette lune-là, ces 28 jours-là, l'essence, c'est la syntonisation. Puis avec quoi tu vas te syntoniser? Tu vas vraiment te syntoniser avec ta sagesse intérieure, avec ton enfant intérieur, avec la source qui vit dans toi. C'est pour ça que ces 28 jours-là, qu'on commence aujourd'hui même, c'est vraiment une opportunité pour écouter ta sagesse intérieure, pour vraiment écouter ton enfant intérieur dans le sens d'écouter. Quand nous sommes enfants, nous avons tellement une connexion avec la source, puis nous savons comment ça marche les choses. Nous sommes tellement là, nous sommes tellement frais, nous sommes tellement comme connectés à tout. Et nous avons ce don de soi naturel, puis on veut faire rire les autres, on veut que tout le monde soit bien, on veut que tout le monde soit heureux, on veut que tout le monde soit en paix, on veut juste partager la joie. Et puis c'est beaucoup de cette syntonisation avec ton enfant intérieur que je parle ici. C'est vraiment d'écouter tes souhaits les plus profonds, d'écouter ton corps, de laisser cette sagesse intérieure naturelle guider ton équilibre, en fait, parce que comme on dit, on est vraiment au milieu des cycles. Et cet cycle qui va finir en juillet 2022, mais ça va être vraiment le reste des lunes après ça, la 8e, 9e, 10e, c'est vraiment toute une question de manifester, de vivre là pleinement. Et qu'est-ce que tu as choisi de devenir, qu'est-ce que tu as choisi d'être, qu'est-ce que tu as choisi de faire comme pas dans ton évolution. Parce que chaque cycle de 13 lunes, comme chaque année, c'est vraiment un pas dans ton évolution, c'est vraiment une marche dans ton évolution vers le haut. Puis encore même dans cette symbole de spirale qu'on voit tout le temps. Et une spirale, on voit ça dans les plantes. Tu sais, quand tu vois pousser une plante en vidéo, par exemple, en caméra, puis ça va vite. Tu vois comme une plante, il va en spirale, puis il pousse toujours vers le haut. La vie, il pousse. On n'a pas le choix. Tu sais. Puis toi puis moi, c'est la même chose. C'est comme à chaque année, on mourit un peu. À chaque année, on vit, puis à chaque année, on vieillit, puis on n'a pas le choix. Donc, cette évolution naturelle qui est dans toi, qui va toujours vers le haut, mais c'est ça. Donc, c'est à chaque cycle de 13 lunes, que tu sois conscient plus ou moins, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo tout le temps, pour te rappeler toutes ces choses-là, pour te rappeler d'être conscient de ton évolution. Mais quand on est conscient, on se rend compte vraiment on choisit qu'est-ce qu'on veut devenir durant ce cycle de 13 lunes. Puis, mais toute cette boule-là, tu te l'as déjà définie. Puis, c'est sûr qu'à ce moment dans ta vie, soit que tu es en train de développer un projet personnel ou travailler dans ton 12e ou 3e année sur ce projet que tu as développé l'année avant. Tu es en train peut-être de les perfectionner, tu es en train peut-être de les améliorer. Et il y a toutes sortes de façons que nous avons pour évoluer, pour avancer dans notre vie. Donc, je suis sûr que tu peux facilement identifier cette boule-là que tu t'as donnée durant ce cycle de 13 lunes. Donc, l'important à savoir pour cette lune, cette 7e lune, que tu es vraiment au milieu.
Puis que quand on parle le pouvoir de cette lune-là, c'est de canaliser. Puis c'est drôle parce que ça m'a fait vraiment penser à cette bande dessinée de Dragon Ball. Je ne sais pas si c'était de ton époque. C'était de la mienne, en tout cas, un peu. J'étais déjà un peu vieux pour écouter ça, mais je me souviens de ça. Et de toute façon, la comparaison, ça pourrait ressembler à plein des autres choses. C'est cette image de le bonhomme qui ramasse toute l'énergie vers l'intérieur, vers lui, comme la concentrer pour après, comme lancer son pouvoir à travers ses mains, puis vraiment comme tout l'exprimer. Puis ça me fait vraiment penser à ça, canaliser ton énergie durant ces 7-28 jours-là, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette image de la personne qui peut être dans une position de méditation, puis qu'il fait rien, apparemment, puis il fait juste canaliser son énergie. Ces 28 jours-là, c'est vraiment un moment d'introspection profonde dans toi. C'est un 28 jours pour te permettre de vraiment ramasser toute ton énergie vers toi. C'est vraiment un moment pour te sentir vraiment au milieu de l'univers, au milieu de ta vie, au milieu de tout ce qui se passe autour de toi, sans te sentir affecté pour l'extérieur, puis juste de syntoniser l'énergie de tout. Cette 28 jours-là, c'est justement un moment pour t'adapter, pour résonner avec la vie autour de toi. Puis quelle meilleure façon d'être en résonance avec la vie à l'extérieur que d'être vraiment complètement concentré, d'être en plein pouvoir de nos capacités, de notre conscience, de notre sagesse intérieure, de cet enfant intérieur, comme je disais tantôt. C'est vraiment un moment pour te laisser inspirer, puis pour inspirer. Et te laisser inspirer pourquoi? Pour ta propre sagesse, pour ton enfant intérieur, pour toute cette connaissance, toutes ces choses-là que tu sais au fond de toi, te laisser inspirer pour tout ça. Puis qu'est-ce qui arrive quand on canalise toute cette énergie-là, mais qu'on peut aussi inspirer on sert d'inspiration aux autres. Quand tu te préoccupes vraiment juste de toi, quand tu te préoccupes vraiment juste de canaliser ton énergie, d'être conscient de qu'est-ce que tu es, d'être conscient de tes capacités, d'être conscient de toute cette énergie que tu es capable de créer en tant qu'être créateur, en tant que cette étincelle divine qui vient de la source directement, puis que tu es capable de ramasser toute cette énergie-là, puis tu rayonnes à partir de là. Qu'est-ce que ça fait? C'est que les autres, ils voient ça. Les autres, ils vont se rendre compte de cette énergie-là, puis tu sers d'inspiration aux autres. Que ça soit n'importe quel maître, n'importe quelle personne, n'a pas besoin d'être un être ascensionné, mais tout simplement cette personne que tu peux penser, puis que ça peut te servir d'inspiration, puis dire, waouh, cette personne-là, juste d'être proche de cette personne-là, ou de la voir agir, etc., ça m'inspire, tu sais, donc, juste quand tu ramènes toute cette énergie vers toi, mais ça crée ça. C'est quand tu vas canaliser ton énergie, puis tu vas servir aussi d'inspiration. Puis aussi une chose, quand on parle de cette syntonisation avec toi-même puis avec le tout, mais c'est ça qui arrive quand tu es comme vraiment syntonisé dans ton énergie, quand tu es connecté avec toi, avec ce que tu es, puis tu vis consciemment dans cet état
conscient, dans cet état de moment présent, continu, mais ton énergie est différente. Ton énergie, ça va paraître parce que tu es complètement là. Tu es complètement là, puis tes pensées, tes actions, et tes mots, ils sont tous vraiment à un autre niveau. Donc, juste d'être ça, d'être complètement dans cet centre, au milieu de tout, d'être vraiment comme cette phare qui est au milieu de la tempête, puis avec sa lumière, il éclaire le tout, sans aucune préoccupation de se faire ramasser pour la tempête, ni rien de quoi que ce soit, mais juste dans une conscience, dans un présent continu. Mais c'est une énergie qui va toujours faire des bien autour de toi. Donc, ces 28 jours-là, de septième lune-là, c'est vraiment une invitation à te connecter à ça, à te connecter à ta sagesse, à faire confiance à toi, à ton intuition, de laisser tout l'extérieur à l'extérieur, puis de vraiment décanaliser toute cette énergie-là pour te permettre d'être en syntonie avec tout autour de toi. Parce que tu vas toujours réagir d'une façon différente à partir d'une conscience située dans ce point-là, dans ce point neutre, dans ce point zéro, où tu es complètement conscient, où tu as tout canalisé ton énergie, où tu es connecté à cette sagesse naturelle qui vient du ciel, qui vient de la source, qui est toujours dans toi. Donc, c'est beaucoup ça, cette période de 28 jours, cette lune-là, juste au milieu des cycles. C'est vraiment de devenir cette petite point. C'est comme juste pour parler de l'image de Métatron que j'ai juste ici, en haut de moi. Et le centre de tout ça, juste là, juste le point central de les 5 lignes qui se rejoignent, de les 6 lignes qui se rejoignent, ce point-là, ce point central, c'est comme la base, c'est comme imagine l'énergie qu'il y a au milieu de tout ça, c'est vraiment comme les trous noirs, c'est vraiment comme l'énergie centrale du soleil. Imagine le centre d'une énergie, c'est comme l'énergie concentrée, condensée. Donc, la septième lune, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup d'être capable de tout ramasser cette énergie-là, parce que tu es vraiment au milieu de tous les cycles. Puis parce que il y a beaucoup d'énergie dans les 6 premières lunes, justement, à construire. Puis là, c'est comme le moment où tu canalises toute cette énergie-là à l'intérieur pour continuer à créer. Comme je te dis tantôt, les prochaines lunes, ça va être vraiment les lunes de la manifestation. Ça va être vraiment des moments pour manifester là très clairement qu'est-ce que tu veux faire, en quoi ça va manifester cette boule-là. Donc, ces 28 jours-là de la septième lune, c'est comme la calme avant la tempête. C'est comme justement, là c'est l'image de Néo de la matrice qui me vient. C'est Néo de la matrice qu'avant de voler, là, il mettait une main par terre, puis il concentrait son énergie, puis poum, après là, il volait. Ça ressemble un peu à ça, c'est comme, il y a plein de choses qui peuvent me venir dans la tête, mais c'est vraiment cette notion de centre que c'est important.
C'est vraiment cette notion de canaliser toute ton énergie qui va te permettre après d'explorer, d'exploiter. Puis, dans tous les sens, hein, parce que qu'est-ce que nous traversons à ce moment en tant qu'humanité? Et c'est justement ça. C'est justement tout ce processus qui nous demande d'aller tranquillement avec chaque lune pour vivre ce processus-là, pour vivre ce processus d'adaptation, de changement, ce changement planétaire, ce changement social que nous sommes en train de vivre, de s'adapter à tout ça, une lune à la fois, donc 28 jours à la fois. Puis, justement, à ce moment, avec tout ce qui arrive, mais oui, je pense que c'est un très bon moment pour canaliser toute cette énergie-là, pour vraiment canaliser cette énergie-là, puis choisir vraiment qu'est-ce que tu veux être, qu'est-ce que tu veux devenir, c'est quoi ce nouveau toi qui commence 2022? C'est quoi ton rôle dans la société? C'est quoi les choix que tu vas faire par rapport à tout ce qui arrive, par rapport à tout ça dans toi, dans ta famille, pour tes enfants, et avec tes amis, etc. Dans toutes tes relations, en fait. Dans ton travail. C'est comme, c'est quoi les rôles que tu vas jouer, jusqu'à quel point tu vas continuer à accepter, à vivre dans l'illusion. Et parce que l'illusion, c'est ça le défi à relever, hein? En tant qu'humanité, en tant qu'être humain, notre but, c'est justement de sortir de l'illusion. Puis, mais tu as choisi de vivre dans une ère magnifique. Tu as choisi de vivre, de grandir, de te développer dans cette première cycle de la nouvelle ère. Cette nouvelle ère qui a commencé juste en 2012. Ça fait que on a tout à construire, on va voir tout s'écouler, on va voir toute cette société qui va tomber en morceaux au niveau social, économique, et à tous les niveaux, politiques. Ça, on va tous les vivre entre 2022, 23, 24, 25. Les 3 prochaines années qui s'en viennent, c'est des années de gros changements. Donc, quel meilleur moment, ces 28 jours-là, pour, comme Nyon, parce que toi et moi, nous sommes les élus, hein. On oublie que les films, et tous les films, pas juste la matrice, mais tous les films, toute cette idée de l'héros, et c'est pour tous, c'est pour nous tous, c'est vraiment pourquoi ça pointe toujours ces films-là, parce que nous avons tous cette message dans nous, parce que nous savons tous que l'héros, c'est nous. L'héros, c'est toi. L'héroïne, c'est toi. Dès le moment que tu choisis de sortir de l'illusion, de sortir de la matrice, de sortir de la mensonge, puis de tout simplement de commencer à reprendre ton pouvoir, à accepter que tu es une partie de la source, que tu es cette créateur, cette créatrice, cet enfant de Dieu, ou cette manifestation de Dieu. Tout simplement, il y a plein de façons de le dire, mais c'est toujours la même chose. Toi et moi, nous sommes l'univers qui expérimente une vie humaine. Donc, pourquoi tu veux expérimenter une vie humaine? Qu'est-ce que tu choisis d'expérimenter? Quelle réalité tu choisis de créer?
dans ta société ici à Québec. Parce que tu es né ici pour une raison. Je sais on a plusieurs qui ont envie de s'en aller d'ici, mais on est ici pour une raison. Nous avons un rôle à jouer. Nous avons une voix à faire entendre, puis c'est super important. C'est tellement important à ce moment que tu te fasses entendre, que tu écoutes ton corps, que tu écoutes ta vérité et que tu te bats pour tes enfants et pour les enfants de tes enfants. Et si tu n'as pas des enfants, juste pour toutes les générations qui s'en viennent. Parce que tu as choisi d'être ici. Tu as choisi d'être ici, ça veut dire que c'est sûr que tu es là pour participer d'une façon ou d'une autre dans cette transformation planétaire. Ça fait que ce pouvoir-là, ce pouvoir de création, tu l'as tout le temps avec toi. Dans chacune de tes pensées, dans chacune de tes paroles, dans chacune de tes actions, tu peux, puis tu es en train de changer le monde. Donc, qu'est meilleur que prendre ces 28 jours-là pour te syntoniser à toi-même, pour ramasser toute cette énergie vers le centre, comme le Métatron. C'est vraiment cette image-là. Hein. Imagine ce Métatron-là, lui est rien s'il n'y a pas un centre qui émane cette énergie-là un peu partout. Donc, un 28 jours-là pour vraiment te concentrer sur ton énergie. Un 28 jours-là pour vraiment revenir à toutes tes valeurs, à te poser la question encore, si c'était pas fait dans les nouvel an de 2021-2022, là, de renommer tes valeurs. C'est quoi les valeurs que tu veux mettre à l'avant dans cette nouvelle année, dans 2022? C'est quoi cette force que tu veux créer autour de toi? C'est quoi que tu veux accomplir pour cette prochaine cycle? C'est quoi? Les définir? C'est comme tu as 28 jours là, puis encore là, pour une question de temps, tu vois, dans ces 28 jours-là, nous avons 4 semaines. Puis, à chaque semaine, tu vas te sentir différent. Parce que la première semaine de le cycle de 28 jours-là, c'est toujours une semaine où tu te mets dans la vibe, tu sais, où tu te mets dans cette énergie de syntonisation. La deuxième semaine, mais ça va t'aider à finir ce processus, affiner. Donc, la deuxième semaine, tu vas affiner ce processus d'être en syntonie. La troisième semaine, c'est toujours une semaine de transformation. Donc, toutes les choses qui sont pas en lien avec cette syntonisation, tu vas les transformer, tu vas les voir clairement, tu vas les voir aller puis te dire, ok, non, ça, il faut les changer parce que ça va pas, je peux pas les canaliser, je peux pas me syntoniser avec ça. Donc la troisième semaine, c'est ça. Puis la quatrième, c'est vraiment de raisonner. Parce que le but de tout ça, de ces 28 jours-là, c'est d'être en résonance avec la vie. D'être complètement toi-même, d'être complètement cet être que tu choisis consciemment, puis à partir de là, de raisonner à partir de cette vibration qui est très haute, qui est très profonde, parce qu'il est complètement incarné. Donc, à partir de cette conscience, de raisonner avec la vie, dans puis avec. D'entrer en résonance avec la vie. Donc, un 28 jours pour te syntoniser à toi.
Et je t'invite vraiment à prendre le temps de canaliser toute cette énergie-là dans toi, de canaliser tout ce que tu veux, de prendre le temps de les renommer, de prendre le temps de nommer tes valeurs, de nommer tes valeurs les plus profondes, de voir vraiment qu'est-ce que te fait vibrer ton corps au milieu, au centre, au plus profond de toi, qu'est-ce que tu fais vibrer. Pourquoi tu es capable de te battre? Parce qu'on s'en va par là. Hein? On s'en va par là tranquillement. On veut pas, on pense pas, mais on s'en va par là tranquillement. Il va falloir prendre notre responsabilité. Il va falloir être fort. Et on ne lâche pas. Il va falloir être fort pour se battre, pour nos valeurs. Pour dans l'amour, oui, dans la bienveillance, oui, mais se battre pour nos valeurs, parce que, comme on voit jusqu'à maintenant, les dirigeants, ils sont loin de se préoccuper pour tes valeurs ou pour ton bien-être. C'est toujours une question d'argent. C'est toujours une question de pouvoir, c'est toujours une question de contrôle. Donc oui, de prendre conscience de notre rôle, de notre responsabilité, puis tranquillement de se renforcer. C'est pour ça que c'est très important que tu canalises toute ton énergie pour que tu deviennes de plus en plus fort, tu deviennes de plus en plus présent, puis on continue à avancer, on continue tous à créer ce nouveau monde qui est déjà en train de se co-créer par nous tous, par notre amour et par notre bienveillance. Donc, sur ça, je te souhaite vraiment un 28 jours de résonance avec la vie, de connexion avec ton pouvoir, de syntonisation avec ton enfant intérieur, avec ta sagesse infinie, et cette sagesse qui est toujours dans toi. Donc écoute ton intuition, écoute surtout ton corps, puis on lâche rien, on est juste au milieu du cycle, puis on va continuer à créer ce monde d'amour comme toujours. Je te laisse dans la paix et la lumière de l'amour infini du Créateur. Je te dis à très bientôt.